Alors, je fais la suite de ma vidéo qui a été utilisée, donc l'hypnose régressive, une manipulation de masse, etc. Qui a été utilisée dans une vidéo YouTube dont je cacherai le nom et le visage. Moi, je vais cacher le nom et le visage de la personne, de l'être vivant. Euh, voilà, par respect, hein, au lieu d'afficher comme ça, comme elle fait ma vidéo, mon nom, etc. Moi, je ne le fais pas. Voilà. Et je ne suis pas spirituelle. Je ne le fais pas. Je suis électromagnétique, mais pas spirituelle. Voilà. Donc, on va continuer ce qu'elle dit. Et puis, je vais juste commenter avec ce que moi, je pense, tout simplement. Je pense. Non, on pense pas. Mais bon, vous voulez enfin, ce que je veux dire. Et le fait que tout soit absolument faux, puisqu'elle dit qu'il n'y a rien de vrai dans l'hypnose régressive quantique et ce que l'on peut percevoir, et que il s'agit donc d'une manipulation à partir d'expérimentation de la CIA. Alors, il faut savoir quand même que l'hypnose, qui est un état modifié de conscience, est quelque chose qui existe depuis l'Antiquité. Alors, le fait que je n'ai pas dit que l'être vivant n'avait aucune capacité extrasensorielle, hein, je dis simplement, encore une fois, hein, que les informations sont toutes inscrites dans ce qu'ils appellent le champ quantique, le champ électromagnétique, puisqu'on est sous un dôme et on est plongé dans un bain électromagnétique sans discontinuer. Entre les antennes 5 points, hein, vous comprenez? Entre les antennes, etc., les réseaux de communication, ils sont sous la terre. Qu'est-ce que sont ces antennes, justement? Qu'est-ce que ces antennes diffusent, hein? Donc, on sait très bien que les modèles, justement, d'expérimentation, je ne vais pas citer le nom, de certaines organisations aux États-Unis, ont réussi à modifier, à changer un être vivant. Durant la période de l'Antiquité, même si sur d'autres plans le temps n'existe pas et qu'on peut se balader partout, euh, c'est quand même quelque chose d'assez récent, donc, et c'est aussi très, très actuel. Le fait que quand quelque chose ne correspond pas à sa façon de penser, on va tout de suite l'interpréter en le qualifiant de contre-divulgation ou... Alors, la contre-divulgation se traduit en français par non-divulgation ou accord de confidentialité. Il s'agit d'un terme utilisé pour désigner l'engagement de ne pas révéler des informations confidentielles, souvent formalisées par un accord écrit appelé accord de non-divulgation. Donc la contre-divulgation, je ne fais pas de la contre-divulgation puisque je révèle des choses. La CIA, ce n'est pas la seule, ont usé et abusé de programmes et j'en parle dans mes vidéos qui sont publiées, que ce soit au cours des enquêtes, des capsules ou des sessions, tout un tas de programmes qui ont été mis en place, expérimentés avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre sur les êtres humains, à partir d'enlèvements, de rapts, d'enrôlements, de détournements et de collaboration avec des êtres exogènes qui ont pu même enlever et emmener sur d'autres plans, sur d'autres dimensions des êtres pour les exploiter à partir de leur corps, de leur génétique, d'en faire des clones ou des objets d'expérimentation. Donc tout ça, on est OK, on le sait, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc la CIA, comme d'autres organismes, sont prêts à tout et sont en capacité de faire beaucoup de choses sur le plan de la manipulation à partir du mental. Effectivement, mais ça veut... Donc la CIA est capable de faire et voir beaucoup plus d'organisations, parce qu'évidemment il y a des organisations que l'on ne connaît pas, il y a des organisations qui sont cachées. Elle est capable d'agir sur le mental.
Elle l'a dit. Mais par contre, pas sur le sien et pas sur ceux qui font de l'hypnose régressive. Non, ça non. C'est-à-dire qu'il faut tout inclure ou qu'il faille inclure toute l'hypnose régressive quantique dans la manipulation de la CI. Ah, donc il faut pas tout inclure. On peut inclure certaines choses, mais par contre, pas tout. Donc, je vais rechercher dans mes archives. J'avais justement un document qui prouvait que par les ondes électromagnétiques, on pouvait implanter n'importe quoi dans le cerveau, entre guillemets, ou dans la sphère mémorielle d'un être vivant. Alors, par exemple, le brevet déposé US 3951134, appareil et méthode pour surveiller et modifier les ondes cérébrales à distance. Ça fait partie des techniques justement pour modifier les ondes cérébrales de l'être vivant. Alors, de quoi s'agit-il? Un brevet qui décrit un système permettant de capter et de modifier les ondes cérébrales à distance, donc sans contact physique direct. Il fonctionne en utilisant des ondes électromagnétiques à haute fréquence qui interagissent avec l'activité cérébrale humaine. Donc, émission de deux signaux, deux ondes électromagnétiques à fréquences différentes. Ça, c'est le projet aussi, comment ça s'appelle? Robert avec EmiSync. Bon, ça a été, voilà. Créant une interférence modulée par l'activité électrique naturelle du cerveau. Donc, le cerveau, donc, lui-même, selon le brevet, réémet un signal modifié qui peut être capté par une antenne distante. Analyse des ondes cérébrales, ce signal réémis est filtré et démodulé, puis converti en un signal lisible par type EEG, donc électroencéphalogramme. Contrôle en boucle fermée. Un ordinateur compare les signaux cérébraux captés à un modèle souhaité et peut envoyer des signaux correcteurs pour influencer ou modifier l'activité mentale de la personne. Voilà, je vais m'arrêter là, il y en a suffisamment. Donc, surveillance mentale, technologie de manipulation psychologique et neurologique, armes non létales ou de guerre cognitive, besoin de légiférer, la neurotechnologie et les droits mentaux. Bref, je vais m'arrêter là parce qu'il y en a suffisamment pour prouver que ce que je dis n'est pas stupide et loin d'être stupide et peut être une réalité profonde et puissante. Sur le plan de la manipulation à partir du mental, effectivement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout inclure ou qu'il faille inclure toute l'hypnose régressive quantique dans la manipulation de la CIA en tant que supercherie où tout est faux. Non, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Je pratique moi-même l'hypnose en tant qu'hypnothérapeute depuis plus de 3 ans maintenant, bientôt 4 ans. Je me suis formée à cela, je me suis faite confiance et j'ai fait confiance à ma conduction et à mon intuition, à ma connexion personnelle. Et je me suis donc mise au service des personnes à partir de cet outil que je trouve magnifique. Parce qu'effectivement, c'est un outil qui nous permet d'aller au-delà du mental, au-delà de la matière, à partir d'un état qui est tout à fait naturel, que tout être humain peut expérimenter, qu'on appelle état modifié de conscience, qui est un état d'onde du cerveau qui est ralenti, un état du rythme cardiaque qui est ralenti, qui permet d'avoir accès à des informations autres que ce que l'on peut voir ici dans notre réalité. Je vous rappelle, un ordinateur compare les signaux cérébraux captés à un modèle souhaité et peut envoyer des signaux correcteurs pour influencer ou modifier l'activité mentale de la personne. Bon, j'en dirai pas plus parce que je vais pas passer 107 ans avec ça, mais voilà. Tout simplement, vous avez ce que je pense, entre guillemets.